Cancer du côlon, 7 symptômes qui doivent absolument alerter. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui pourrait sauver des vies. Le cancer du côlon est l'une des principales causes de décès cancer dans le monde. Pourtant, de nombreux signes avant-coureurs peuvent alerter bien avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 symptômes essentiels qui doivent absolument alerter. Reste avec moi, car la connaissance de ces signes pourrait littéralement faire la différence entre la vie et la mort. Si tu te soucies de ta santé ou de celle de tes proches, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant pour ne rien manquer sur la prévention et le bien-être. Prenons l'exemple de Sophie, 52 ans, une mère de famille en bonne santé apparente. Pendant des mois, elle a ignoré certains symptômes subtils en se disant que c'était probablement dû au stress ou à son âge. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces symptômes étaient les premiers signes d'un cancer du côlon qui se développait silencieusement. Aujourd'hui, je vais partager les symptômes que Sophie aurait dû surveiller. Le premier signe est un changement dans les habitudes intestinales. Tu penses peut-être que la constipation ou la diarrhée est normale, mais si elle dure plus de quelques semaines, cela peut être un signe que ton côlon essaye de te dire quelque chose. Sophie a souffert de constipation pendant des mois sans jamais y prêter attention. Un autre symptôme qu'elle aurait dû noter est la présence de sang dans les selles. C'est souvent le signe que quelque chose ne va pas dans le côlon. Que le sang soit rouge vif ou noir, cela pourrait indiquer une inflammation ou même un polype cancéreux. Tu vois à quel point ces signes peuvent passer inaperçus, mais ce n'est que le début. Écoute bien la suite. Sophie a aussi ressenti des douleurs abdominales fréquentes, crampes, ballonnements, inconfort. Elle a tout attribué à son alimentation, mais en réalité, son côlon était en train de se battre contre un problème bien plus grave. Ces douleurs, quand elles persistent, ne doivent jamais être ignorées ni prises à la légère. Si tu ressens toi aussi ces symptômes, laisse un commentaire pour que nous puissions en discuter ensemble et partage cette vidéo avec ceux qui pourraient avoir besoin de cette information cruciale. Un autre signe, souvent négligé, est la perte de poids inexpliquée. Sophie avait perdu quelques kilos pensant que cela était dû à son emploi du temps chargé. Mais quand le poids baisse sans explication claire, cela peut indiquer que le corps lutte contre quelque chose de sérieux. Maintenant, parlons de la fatigue persistante. Tu es peut-être fatigué tout le temps, même après une bonne nuit de sommeil. Sophie a vécu cela, mais elle pensait que c'était juste la vie qui devenait plus exigeante. Pourtant, cette fatigue cachait une réalité plus sombre. Ensuite, il y a la sensation de ne pas vider complètement ses intestins. Cela peut sembler bénin, mais cette sensation récurrente est souvent un signe que ton côlon est bloqué ou enflé par une tumeur. Enfin, Sophie a remarqué un changement dans ses selles. Elles étaient fines et rubanées. C'est un symptôme que beaucoup ignorent, mais qui peut indiquer un rétrécissement du côlon à cause d'une tumeur. Après avoir ignoré ces signes pendant des mois, Sophie s'est finalement décidée à consulter un médecin. Malheureusement, il était presque trop tard. Mais tu n'as pas besoin d'en arriver là. Heureusement, il existe des moyens simples pour prévenir le cancer du côlon. Le premier, c'est d'adopter une alimentation riche en fibres. Les fruits, les légumes et les céréales complètes sont tes meilleurs alliés pour garder les intestins en bonne santé et réduire les inflammations. Le deuxième point clé, c'est l'activité physique régulière. En bougeant chaque jour, même un peu, tu réduis les risques de nombreuses maladies, y compris le cancer du côlon. Une autre mesure préventive est de limiter la consommation de viande rouge et transformée. Ces aliments sont souvent liés à une augmentation du risque de cancer du côlon. Remplace-les par des protéines végétales
ou encore par du poisson. Si tu veux en savoir plus sur les aliments à privilégier pour prévenir les différentes maladies, j'édite une lettre privée totalement gratuite qui s'appelle la lettre privée de santé naturelle. Il te suffit de me laisser ton mail pour recevoir mes prochains conseils de nutrition. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. 2 derniers conseils que je peux te donner pour terminer. N'oublie pas de boire suffisamment d'eau. L'hydratation est essentielle pour maintenir un bon transit intestinal et éviter les accumulations toxiques dans ton corps. Enfin, dernier conseil que Sophie aurait aimé connaître, c'est l'importance de maintenir un poids de santé. Le surpoids, a fortiori l'obésité, est un facteur de risque important et chaque petit effort pour réduire l'excès de poids peut faire une différence majeure dans la prévention. Sophie a appris à ses dépens, mais tu peux encore prendre le contrôle de ta santé avant qu'il ne soit trop tard. Connaître ses symptômes et prendre des mesures pour prévenir le cancer du côlon pourrait peut-être te sauver la vie. Prévenir le cancer du côlon présente plusieurs avantages qui vont bien au-delà de simplement éviter la maladie. D'abord en adoptant de bonnes habitudes alimentaires, comme manger des aliments riches en fibres et éviter la viande transformée, tu améliores ta digestion et tu régules ton transit intestinal. Cela te permet non seulement d'éviter des inconforts comme les ballonnements ou la constipation, mais aussi de protéger directement ton côlon contre les inflammations et les risques de polypes. Ensuite, faire de l'exercice régulièrement joue un rôle clé dans la prévention. Être actif ou active stimule la digestion et réduit les risques de surpoids, un facteur de risque important pour le cancer du côlon. Tu te sens non seulement plus en forme au quotidien, mais tu contribues aussi à protéger ton système digestif. La prévention permet aussi de réduire les risques de complications graves. Le cancer du côlon, lorsqu'il est détecté tardivement, peut nécessiter des traitements lourds comme la chimiothérapie, la radiothérapie ou même des chirurgies invasives. En mettant en place des mesures de prévention, tu minimises ces risques, augmentant tes chances de détecter la moindre anomalie tôt, là où les traitements sont plus légers et moins invasifs. Enfin, adopter un mode de vie sain pour prévenir le cancer du côlon a un effet global sur ta santé. Ces mêmes habitudes t'aident à prévenir d'autres maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. En résumé, prendre soin de ton côlon, c'est investir dans ta santé à long terme en réduisant non seulement les risques de cancer, mais aussi en améliorant ta qualité de vie quotidienne. Tu te sens mieux, plus fort ou plus forte et tu sais que tu fais ce qu'il faut pour protéger ta santé. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, tu as déjà découvert plein d'autres moyens de rester en bonne santé. Sinon, n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste en dessous de cette vidéo. Et pour aller plus loin, je t'ai préparé une autre vidéo qui te permettra de rester en pleine forme au quotidien. La prévention commence aujourd'hui. Prends soin de toi et de ce que tu aimes. À très vite.